La traditionnelle cérémonie des vœux de la CCI du Beaujolais a réuni l'ensemble des forces vives du territoire ce mardi 28 janvier. Un rendez-vous incontournable, notamment pour les chefs d'entreprise de la région, venus écouter le président Jean-Baptiste Maisonneuve qui a fait le point sur les services, les infrastructures et les projets à venir de la CCI du Beaujolais. Déjà, le premier, c'est le campus du Martelet. Je crois qu'on a un bel outil sur le territoire pour la formation. On a eu cette année l'inauguration de la MFR, également de les Business School de Notre-Dame, l'ARFA qui se développe et la CCI qui vient s'installer dans ses murs au Martelet. Donc on a un pôle de formation vraiment dense et aujourd'hui on a fait le choix de ne pas amener les services de la CCI au Martelet comme c'était prévu en début de mandat, pour garder l'ensemble des mètres carrés pour le développement face à la forte demande au Martelet. On a le Parc Expo qui se développe, qui est un bel outil pour le territoire, qui va s'ouvrir sur l'avenue de l'Europe pour être plus fonctionnel. De nombreux investissements sont régulièrement faits sur cet outil structurant du territoire. Et puis on a au port de Villefranche, on a la station gaz qui va se développer, donc qui va permettre aux entreprises d'avoir un lieu d'approvisionnement en gaz pour les véhicules industriels. Et puis toujours auprès du fleuve, on a la halte fluviale avec un fort développement touristique autour de cette halte fluviale et qui va être, je pense, un vrai outil pour l'économie touristique du territoire. La CCI est aux côtés de la communauté de communes Saône-Beaujolais à Belleville et au capital de Libertech qui aménage une zone de 160 hectares. Donc c'est une vraie zone de développement de notre territoire. Donc de nombreuses entreprises s'y sont installées ces dernières années. On a connu un fort développement. On a le projet Île-Porte auquel participe la CCI qui démarre, les études et le démarrage du projet. On a l'aérodrome également, 2 hectares que la CCI va accueillir pour acheter, pour pouvoir aménager. Et puis enfin, sur l'ensemble du territoire, la CCI est attentive à favoriser l'installation des entreprises. Enfin, je voudrais conclure en souhaitant une très bonne année 2020 à l'ensemble des entreprises du territoire. Que l'économie la soutienne et qu'on ait des résultats satisfaisants dans tous les projets. La cérémonie a été suivie d'une conférence sur les perspectives économiques et financières 2020 présentée par l'économiste Marc Touati. Nous lui avons demandé quelle stratégie les entreprises devaient développer face à ces prévisions. Il faut évidemment rester toujours optimiste, même si on se doit d'être réaliste. Et donc malheureusement, la probabilité qu'une crise arrive assez rapidement est forte. Mais n'ayons pas peur de ces crises pour une raison simple, c'est que les entreprises françaises, notamment dans votre belle région, doivent constamment développer des stratégies anti-crise. Alors il y en a plusieurs, mais j'en ai mis 4 en avant. D'abord les stratégies de niche sur des produits, des services qu'on est les seuls à faire, pour lesquels on a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, deuxième stratégie, il faut le faire savoir. On doit communiquer sur nos niches, sur le savoir-faire, justement pour créer la différence et capter des parts de marché. Évidemment, troisième stratégie, le plus important également, l'innovation. On doit constamment avoir une démarche d'innovation, sinon c'est d'autres pays qui l'auront, d'autres concurrents qui auront cet avantage. Et donc on peut innover partout, pas que dans la high-tech, mais également dans les relations comptables, gestion de stock, le service qu'on va offrir, le site internet. Toujours avoir cette démarche d'innovation pour pouvoir effectivement se démarquer. Et dernière stratégie, évidemment, une stratégie de développement à l'international où la croissance mondiale, heureusement ou malheureusement, est plus forte qu'en France. Et donc, de ce point de vue-là, on réussira à pouvoir capter ce rayonnement international, cette croissance mondiale qui est plus forte que chez nous. Si on a donc ces 4 stratégies avec, bien sûr, la qualité du service, la transparence également, et bien à ce moment-là, on est sûr d'être des gagnants des crises passées et des crises à venir. Du moins, c'est tout le mal que je vous souhaite.